Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne de guidance énergétique. La chouette me chuchote, vous êtes en relation avec une guidance astrologique dite intuitive sur base de 6 oracles, dont 2 me tiennent vraiment à cœur, je vous les présenterai au moment venu. Donc c'est un tirage concernant les natifs du signe du poisson pour le mois de mars. On va commencer tout de suite avec une carte concernant le tarot des bienveillances. Donc c'est le seul tarot que j'ai aujourd'hui à vous montrer. Alors, c'est une carte qui semble véritablement magnifique, posée, angélique, pure, innocente, on va dire. On a du blanc, c'est vraiment cet état d'esprit, eh bien non en fait. On vous annonce finalement des phases de tension ou de conflit à venir pendant le mois de mars. Je vous dis pas que ça va être quelque chose de catastrophique, mais c'est évident que ça ne vous ressemble pas. Je ne pense pas que ça fasse partie de vos habitudes. Mais on vous dit ici qu'il est parfois salutaire d'en passer par là, c'est-à-dire qu'on se doit un minimum de respect et ça fait véritablement du bien de dire ce qu'on pense et de respecter ses opinions. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y gaiement mais sûrement. Il s'agit d'une expérience en soi qui fait partie de la vie des hommes. Comprenez bien qu'une autre personne qui sera en conflit avec vous, elle n'aura pas forcément envie de vous entendre et de vous écouter jusqu'au bout. De même, elle n'aura pas forcément envie de faire des efforts et de trouver un compromis. Mais nul n'a vraiment besoin de sortir vainqueur de cette histoire. Donc un conseil, écoutez-vous si vous avez véritablement à vivre cette étape. Écoutez-vous surtout aux deux sens du terme, c'est-à-dire respectez vos valeurs, écoutez aussi les mots que vous allez employer parce que souvent ils représentent vos raisons, vos motivations, mais ils en disent vraiment beaucoup. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais je dirais aussi que de notre esprit, surtout quand on est sous tension. Donc soyez juste honnête et laissez vivre. Courage à vous. On continue avec une carte issue de la sagesse de l'oracle. C'est une carte qui est également magnifique, qui est l'île au trésor. Elle est tout bonnement rattachée à la loi de l'attraction finalement. Et c'est le fait qu'on vous permet la réalisation de vos rêves en ce mois de mars. Euh, donc je ne sais pas si vous saviez que la pensée positive engendre des résultats véritablement bons, comme de bonnes surprises. Ça peut être la découverte d'une information qui va nous permettre de comprendre quelque chose dans notre environnement et nous permettre d'avancer. Donc là, on voit une tortue, elle avance doucement, mais elle y va. C'est peut-être à ce rythme-là que ça se passera pour vous, mais ça peut être aussi une leçon précieuse. La réception d'un cadeau, un produit que vous auriez eu envie d'acheter, de vous offrir, et finalement c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. Donc en tous les cas, c'est véritablement aussi une possible question de gain financier, comme le versement d'une prime imprévue, une belle réduction sur une facture que vous auriez eu à poser de façon conséquente, un jeu de grattage qui est gagnant. Vous voyez l'esprit, je pense. Je vous demande pas d'aller jouer tout de suite ou de faire tout ce qu'il faut chaque jour, hein, loin de là. Mais peut-être êtes-vous aussi personnellement de ceux et de ces personnes qui se donnent à fond, qui font des compromis, qui se donnent également du mal à bien faire le travail. Donc le mois de mars, finalement, il s'annonce comme une période de chance ultime, supérieure, dans tous les aspects de votre vie, comme si vous méritiez encore plus. Et du coup, je souhaite beaucoup d'inspiration et surtout de la gratitude par rapport à ce qui s'achemine pour profiter pleinement de cette période, des nouveaux signes de prospérité qui vont arriver à vous. Ouvrez la porte car ça arrive vraiment. On continue avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Alors c'est superbe, alors je vais vous lire tout de suite ce qui est marqué, je ne l'ai pas fait pour les autres cartes, mais là on vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je crois qu'on va parler vite de cette carte puisque le titre nous propose le triomphe, donc vous aurez compris de quoi il s'agit. Euh, En plus, je trouve que ça fait du sens par rapport à la lecture précédente. Euh, je suis ravie en fait de voir qu'elle se complète, hein. C'est vraiment une belle synchronicité, ça appuie le message qui vous est envoyé, cher ami du signe du poisson. Euh, pour en revenir à nos moutons, finalement, on vous dit à nouveau que le mois de mars sera une belle période de réalisation pour vous, car il va normalement vous permettre d'obtenir ce sur quoi vous avez travaillé.
ce que vous avez vraiment espéré ardemment, ce dont vous rêviez. En restant bien positif, et vous devrez vraiment le faire encore, vous devriez vraiment atteindre d'autres sommets, je dirais. Peut-être obtenir de nouvelles informations, de nouvelles idées qui vous permettraient vraiment d'aller encore plus loin. Mais en tous les cas, vous allez attirer prochainement quelque chose de vraiment grandiose. Ça va dépasser vos attentes. Normalement, c'est censé être bien meilleur que ce que vous aviez projeté. Mais ça reflète en tous les cas le résultat exact de l'ensemble des efforts que vous avez fournis et la persévérance que vous avez donnée dans ce projet. Là, je parle de projet parce que c'est marqué sur cette carte, mais laissez-moi vous féliciter, bravo. J'ai l'impression que c'est vraiment une période prospère et joyeuse à vivre. Ce mois de mars est quelque chose de sympathique pour beaucoup de signes, mais il est pas mal pour vous à présent. Donc, j'ai deux oracles ici qui sont un peu particuliers, que j'ai souhaité mettre en place pour ce tirage. Ils ont attrait à mon activité, ma passion, et là, en l'occurrence, il s'agit de l'oracle des cristaux éternels. Je travaille en lithothérapie notamment. Là, c'est la pierre de la calcite, c'est une couleur très neutre, blanche, mais les calcites prennent différentes couleurs en fonction des bienfaits qu'elles vont octroyer. Et là, on parle de calme concernant tous les chakras. Euh, Évidemment, ça parle de repos, mais également de sérénité pour l'esprit, par exemple. Donc, soit vous êtes dans une phase où vous êtes bien fatigué et vous méritez de faire une pause, de vous reposer, de prendre soin de vous, soit vous avez œuvré comme un fou à réaliser quelque chose de bien engageant, mais qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts, et vous méritez vraiment de pouvoir respirer, de prendre le temps, de ralentir, mais surtout de lâcher prise. C'est vraiment ce qu'on vous demande pour le mois de mars, de prendre le temps de vous poser. Comme si on vous rassurait aussi en vous disant que vous avez semé les graines, on en est conscient, et elles vont bientôt germer. Il reste plus qu'à attendre que le temps fasse son œuvre. Et donc véritablement, essayez de penser à vous et de trouver peut-être les moyens de vous calmer l'esprit. Il semblerait que vous puissiez avoir peut-être des doutes, des craintes, des peurs par rapport à l'inconnu. Et là, on vous rassure en fait. Donc essayez de trouver un moyen de chasser tout ce genre de négatif en vous, si c'est le cas, par le biais de la méditation si vous connaissez, par des soins thérapeutiques. Et en tous les cas, revenez peut-être en votre fort intérieur, au refuge intérieur comme on l'appelle, près de votre cœur, à l'abri et à la recherche de vos ressentis, de vos intuitions. C'est un peu plus spirituel, mais c'était une couleur aussi innocente, ce blanc ici. Cette transparence est véritablement belle et on vous invite à vous ouvrir au monde et surtout de vous laisser porter. Donc on continue avec cet autre oracle que j'aime beaucoup qui est le message des plantes au peuple humain. Et là on a le tea tree qui parle de but. Et ce tea tree, il fait partie de ma pharmacie maison et de mes 3 meilleurs remèdes, je dirais, en huile essentielle. Alors je pratique aussi en plantes médicinales et huile essentielle. Ce tea tree, ou arbre à thé comme on l'appelle, il parle de but. Il vous apparaît donc aujourd'hui, je pense, pour vous dire que vous avez peut-être à vous remettre en question par rapport à vos activités actuelles, votre chemin, euh, surtout de vous questionner sur votre but ultime, le but que vous avez dans la vie. J'avoue que c'est presque spirituel, mais il semble important de vous y pencher à présent et pendant le mois de mars. C'est comme si vous deviez faire un état des lieux. Pas forcément pour vous donner plus de force, mais relativiser ou en tous les cas faire cette analyse de façon personnelle. Peut-être allez-vous reprendre confiance ou réorganiser les choses pour un meilleur, mais donnez-vous le temps de répondre à ce sujet. Interrogez-vous à ce propos, c'est vraiment important parce que on dit toujours que sans but, l'homme a tendance à errer et perdre son temps. Et donc il perd aussi de son énergie. C'est bizarre à dire, mais c'est dommage de perdre de l'énergie à rien finalement. Donc vous voilà prévenu, je vous souhaite une belle route pour ce mois de mars et on finit avec une carte des murmures de la nature qui est toute verte et qui parle d'acceptation de l'amour. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, on a un couple ici.
Et ce couple, en fait, il m'a laissé perplexe la première fois que j'ai découvert cette carte parce que je comprenais pas trop comment l'interpréter. Mais évidemment, pour moi, ici, c'est le symbole de la communion. C'est l'amour entre deux âmes, c'est beau à voir finalement, c'est très pur aussi. Maintenant, en restant là-dessus, je dirais qu'il ne faut pas oublier non plus ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, l'amour éternel, mais aussi l'amour de soi. Donc peut-être que vous devez aussi vous interroger sur le type de relation que vous entretenez avec vous-même, avec votre personne. Est-ce que vous êtes indulgent, bienveillant, chaleureux, rassurant avec vous? Ou est-ce que vous êtes plutôt contraignant, vous auriez tendance à vous pousser, à vous surpasser? En tous les cas, faites bien attention à l'ensemble, interrogez-vous à ce propos. Et puis peut-être, si c'est pas ce genre d'interprétation, vous êtes peut-être, comment dirais-je, vous vous limitez peut-être par rapport à l'amour, aux marques d'affection, de tendresse, de partage. Donc êtes-vous facilement ouvert à ce type de signe? Êtes-vous prêt à partager avec autrui? Êtes-vous prêt à respecter tout à chacun dans leur individualité? En tous les cas, je vous laisse y réfléchir en cette fin de lecture, mais je pense, au vu de tout ce qu'on a dit, qu'il est peut-être question de retrouver votre place ou d'harmonisation avec les autres. Voilà. Donc c'était les cartes, la carte des murmures de la nature. Donc on vous annonce finalement le triomphe, de belles choses. Ça peut être à tous les niveaux avec cette abondance. Vous devez néanmoins vous interroger sur comment vous vous comportez dans la vie de tous les jours, si votre but ultime a de la valeur et est-ce que vous êtes bien axé, vous faites les bonnes choses, et puis prendre du temps pour vous, vous calmer. Je pense que le nécessaire a été fait. Le mois de mars va être un mois finalement de récompense, de réalisation et de distribution de cadeaux, de bonnes choses. Donc profitez bien de ce mois de mars. Et puis, chers amis poissons, je vous dis merci d'être restés jusqu'au bout de ce tirage et je vous dis à bientôt.